Acclamons le roi, le Seigneur, Alpha et Omega, le Dieu vivant, le Dieu sauveur, le Créateur. C'est lui, le roi, le Seigneur de vie, qui s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Lui qui nous aime, il nous aime toujours. Il nous montre toujours sa grâce, il nous témoigne sa fidélité, sa bonté. Il est toujours présent avec nous. À tout moment, il assure notre sécurité. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Que son nom soit béni. Que ton nom soit béni, Jésus. Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Nous sommes ici à cause de toi. Merci, Seigneur, de faire de nous ce que nous sommes. Que ton nom soit béni au milieu de son peuple. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il a pris à notre Seigneur de nous accorder cette belle journée. Il a pris à notre Dieu de nous témoigner sa grâce pour nous offrir ces bons moments. Voilà pourquoi je nous invite à nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au 24, verset jusqu'au 29e. Matthieu, chapitre 7, verset 24 à 29. C'est le livre que nous avons lu la semaine passée. Il est écrit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et a battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. C'est la parole du Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre roi, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, Alpha et l'Oméga, l'étoile brillante du matin, le soleil levant. Nous disons merci. Merci pour le souffle de vie et ce beau jour que tu nous as accordé. Par ta grâce, personne n'a mérité. Nous étions tous au lit, dans nos lits cette nuit, comme des cadavres. Mais toi, dans ton amour infini, ta grâce insondable, tu nous as redonné le souffle. Nous avons pu nous réveiller. Et voilà, nous sommes ici. Nous sommes rassemblés autour de toi. Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons célébré. Nous t'avons chanté, nous t'avons dansé. Parce que nous savons que nous avons un Dieu. Un Dieu qui prend soin de nous à chaque pas de notre vie. Un Dieu qui ne nous laisse pas entre les mains de nos ennemis. Tu es véritablement omniprésent.
Seigneur, nous voulons maintenant écouter ta voix. Je t'en supplie, ô Saint-Esprit de Dieu, accompagne-moi ton serviteur. Je ne peux pas moi seul parler, sinon ces paroles seraient vaines. Mais lorsque l'Esprit de Dieu parle à travers ma personne, ces paroles auront des effets, de l'impact. Je t'en supplie de nous utiliser maintenant. Je vais m'abandonner entre tes mains, Saint-Esprit. Parle et que ton peuple écoute. Tu as la parole de vie. Merci Jésus. Amen. Tofani, tu veux te lier sur ma boque, ce soit bien. Tu veux te lier sur ma boque, il y a bien pensé, sur Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je suis très heureux de vous voir ce matin. Je suis très content de voir chacun de vous qui s'est déplacé de chez lui à la maison pour venir rencontrer le Seigneur. Alléluia. Je suis très heureux de vous voir. Je sais que le Seigneur continue toujours à vous faire du bien. Ma prière est que le Seigneur pose toujours sa main sur vous et qu'il vous amène de gloire en gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous lisons maintenant, nous l'avons lu la semaine passée. Nous avons intitulé notre thème de la semaine passée, « Bâtir sur les rocs ». Bâtir sur les rocs. Oui, bâtir sur les rocs. Parce que je disais Jésus-Christ, dans ce chapitre 7, il avait parlé de beaucoup de choses. Il avait enseigné son peuple. Comme la foule aussi aimait écouter Jésus, comme la foule aimait aussi entendre la voix du Seigneur. Il avait parlé à son peuple, il avait parlé aux disciples. Mais après avoir parlé à ses disciples, à parler au peuple, il devait conclure son message. Et je disais que la partie que nous lisons est la conclusion du chapitre 7. Bâti sur les rocs. Jésus prenant la parole, il disait à son peuple, à ses disciples, à ses serviteurs, à la foule, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et le met en pratique ressemble à un homme intelligent, sage, prudent, clairvoyant, qui prévoit, qui fait le calcul, qui voit le lendemain, qui sait ce qui va arriver. C'est-à-dire, il était en train de mettre les garde-fous, cet homme-là. Je dois mettre les garde-fous, je dois prendre mes dispositions. Il est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur les rocs, sur la pierre, sur le rocher. Parce qu'il sait un jour, les vents viendront, la tempête soufflera, le torrent s'élèveront. Et cet homme a pris la disposition pour pouvoir bâtir sa maison sur les rocs. Il voulait investir pour que son investissement ne puisse pas s'envoler comme de la, je ne sais pas, la fumée. Que ma moyen a été à ma disposition à ton guinda que kendira lokola mu pépété, mais ala visible et monana. Et tikala. Tonga likolo yango na mabanga. Jésus a enchaîné pour dire, les vents a soufflé. Les vents ont soufflé. La tempête, le torrent, la violence a secoué la maison, a bousculé la maison,
à taper la maison. Mais la maison n'était pas tombée parce qu'elle était fondée, elle était bâtie, elle était érigée, construite sur les rocs. Alléluia. Je disais que pas seulement une simple maison que nous voyons, mais c'était une image que Jésus était en train de développer. Dans la vie quotidienne, cette maison ressemblait à tout ce que nous sommes en train d'utiliser. Ça peut être notre vie, ça peut être nos affaires, ça peut être nos familles, ça peut être notre avenir, ça peut être nos richesses, ça peut être tout ce que nous avons, nos projets ressemblent à cette maison. Qui d'entre nous peut avoir une idée que moi, non, personne d'entre nous ne peut pas faire ça. C'est pourquoi nous prenons autant de nous investir pour que Makambo Tokosala, et Oumela, et Kola, et Kende, et Zabamboula. C'est ça le projet d'un homme. Un homme capable qui raisonne, qui réfléchit. Personne d'entre nous ne peut pas jeter son argent dans le fleuve. Personne d'entre nous ne peut pas une somme d'argent qu'il a acquis par la sueur, le mettre comme ça. Il doit prendre le temps pour pouvoir un peu utiliser son argent parce que pour tirer les bénéfices, c'est l'investissement. Comment nous bâtissons nos familles? Comment nous bâtissons nos maisons, nos projets, nos études, notre avenir? Comment nous bâtissons notre lendemain? Comment nous bâtissons cela? Est-ce sur les rocs? Est-ce que ça prendra du temps? Est-ce que ça durera? Comment nous bâtissons nos vies? Sur quoi et sur qui? Sur quelle personne? Et Jésus-Christ, il avait attiré l'attention de son peuple pour dire il faut bâtir sur les rocs. Et les rocs, c'est la parole de Dieu. Et les rocs, c'est Jésus-Christ lui-même, la personne de Jésus. Et lorsque nous bâtissons tout ce que nous avons, nos richesses sur la personne de Jésus, ça durera. Lorsque nous bâtissons nos vies, nos familles sur Jésus, ça ne peut pas, mes amis, être éliminé par des tempêtes, par des épreuves. Je disais que les épreuves viendront toujours. Vouloir ou pas, ça viendra. Les épreuves. Et si Dieu nous veut nous faire passer par les épreuves, il sait que ces épreuves ne pourront pas nous engloutir. C'est aussi un moyen pour notre maturité, un moyen pour nous avoir la capacité de progresser, des moyens de grandir. Alléluia. Même mes parents qui donnent naissance à son enfant, et l'enfant est né, l'enfant grandit, l'enfant commence à marcher. À un certain moment, le papa commence à tester son enfant. Il teste son enfant, est-ce que moi nanga zokola? Asimbi selo komo komo ameka soko moi nanga kotombola ya. Atie moi na escalier ko soko moi nanga kokomata. Ce sont les tests, ce sont les épreuves que nos parents étaient en train d'utiliser pour que nous puissions croître, grandir. Amen. Bâti sur les rocs. Et aujourd'hui, je reviens là-dessus. Bâti sur les rocs 2. Bâti sur les rocs 2. Mes amis, je suis en train de nous inviter à bâtir cette année 2026 davantage sur la personne de Jésus et sur sa parole. Et la deuxième image maintenant, Jésus prend l'image d'un homme, encore un homme. Ils étaient deux. Jésus a parlé du premier. Maintenant, il entame et il prend le deuxième. La deuxième image de l'homme. Il dit, mais quiconque entend ces paroles de que j'ai dit, les paroles que vous avez entendues chaque dimanche ici,
Les paroles que vous avez écoutées chaque dimanche ici, c'est la parole de Jésus. Je ne l'invente pas. Non, je ne l'invente pas. J'ai dit dans la Bible. Et la Bible est la parole de Dieu. La Bible ne se marchande pas. La Bible n'est pas un livre de philosophie. Nous ne sommes pas une église où on compare la Bible avec la parole des chefs spirituels. Non. On prend un livre là, on lit ce livre, on lit la parole de Dieu. On lit les livres du producteur. Je ne sais pas si c'est prophète, si c'est pasteur, si je ne sais pas le fondateur. Non, non, nous ne sommes pas là. Nous n'avons que la Bible qui est la parole de Dieu. Alléluia. Vous n'écouterez jamais un autre livre ici sur la chair. C'est la parole de Dieu, la Bible. Alléluia. Nous ne voulons pas de fantaisie, mais la parole de Dieu. Nous ne sommes pas cette église-là. Non. Sur la fausse prophétie, non. Sur la fausse révélation, non. Vous n'attendrez pas ici. Vous n'attendrez pas ici. Parce que nous ne sommes pas là pour tromper les gens. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour tromper les gens, non. Nous sommes ici à cause de Jésus qui nous a laissé un livre, le seul, les Saintes Écritures. Alléluia. Nous n'avons que ça. C'est ça notre fondement. C'est ça sur lequel nous avons bâti. Nous voulons bâtir cette église et nous bâtir là-dessus. Mais quiconque entend ces paroles, je dis, et ne les met pas en pratique, voilà maintenant. Tout le monde a, le deuxième a attendu. Le premier a attendu, le second a attendu. La même parole qui est prêchée, tous les deux entendent. Et vous attendez la parole qui est prêchée ici. Personne dit, j'entends pas, vous attendez. Vous avez des oreilles, vous entendez. Moi, j'en ai, j'entends. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Tous les deux les sortent. Le premier a entendu la parole, le second aussi a attendu. La même période, le même moment, au même temps, tout le monde a attendu l'un et l'autre. Malheureusement pour le second, il n'a pas appliqué cette parole qu'il a entendue. Il ne s'est pas laissé persuader par cette parole. Il ne s'est pas laissé guider par cette parole. Il n'a pas mis son attention là-dessus. Le second, il est semblable à un homme insensé. Insensé, quelque part on dit un fou. Un fou. Un fou raisonne. Un insensé réfléchit. Cet homme inattentif. Un homme préoccupé par le souci du monde. Il a bâti sa maison sur le sable. Le sable n'a pas de fondement. Le sable est instable. Le sable ne tire pas. C'est pourquoi vous voyez chaque jour quand il pleut, mboule memi bazelo bana ememi etikuna. Alléluia. Parce que zelo eza zelo. Eza na mi eko fanda te. Mboule beta monaka mikolo nyonso ezomema. Ezomema. Et si c'est ce qui est poussé par l'eau, les eaux de pluie, ceci, c'est sable que cet homme a pris son argent, s'est investi, il a construit son immeuble, il a construit sa richesse, il a construit sa grande maison, il a construit tout ce qu'il avait, sa richesse, il a investi sur le sable. Imprudent, irréfléchi, pas l'intelligence, pas sage. Il y a une différence. Est-ce que le vent va souffler? Est-ce que
Les torrents va se battre contre la maison. Est-ce la pluie va tomber? De la même manière, la pluie est tombée. L'homme a terminé sa maison. Il était content. Il a terminé. Il était joyeux parce qu'il a investi, c'est vrai. Est-ce que ça va durer? Pour combien de temps? Pour combien de moments? C'est-à-dire nos richesses, nos vies, nos familles, nos foyers, nos fiançailles, nos maisons, nos études, nos projets, notre avenir. Sur quoi nous bâtissons? Est-ce que nous bâtissons sur le sable? Est-ce le sable durera? Est-ce que le sable est stable? Elle me dit, la pluie est tombée comme le premier. La pluie est tombée suffisamment. Les torrents sont arrivés. Le vent soufflé. Vous savez, à un certain moment, quand le vent souffle, tu as peur à la maison. Moi, des fois, ça m'arrive comme ça. Quand le vent souffle, je dis, mais est-ce que cette maison, est-ce que ça va faire quoi? Alléluia. Les vents ont soufflé, ont battu la maison. Et combat. Les torrents se sont levés. La pluie est tombée. Les épreuves sont arrivées. On nous a dit, la maison quoi? Est tombée. Pourquoi? Parce qu'elle a été construite, fondée, érigée sur le sable. La différence, le sable et les rocs. Les rocs durent, mais les sables, ça ne dure pas. Donc, richesse, yon ce qui. Investissement, zéro. Résultat, pam. Ati maboko na mutongo na kape na mboka Kinshasa. Nanda ko moko batonga bwe pa ekei. Ekei ko ekei yonse. Okozongi sango zéro. Bongo combien ekoti? Ekei yonse. Alléluia. Nous ne voulons pas bâtir sur le sable. Nous voulons bâtir nos maisons, nos familles, nos études, nos projets. En 2026, nous ne voulons pas bâtir sur le sable. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. On dit la pluie est tombée et puis la maison s'est écroulée. La maison s'est cassée. Donc, vous voyez, sous-té salon zawap, vous voyez, sous-té chambre zawap, cuisine zawap, vous voyez, sous-té tout bouleversé. Donc, au moins, nakaka, vous voyez, ça, mais batonga ndako awa. Batonga ndako awa. Batonga ndako awa ezati. Nini mbule memi. Nini, donc, moupepe buka ibuki ango. Moi, je pense, les amis qui étudient à l'IBTP, soit si classe na elinga tonga, à réfléchir, à tala, tala norme ya mabele, tala mabele, c'est mabele oyo, na tonga. C'est pourquoi on dit ici, même dans la ville de Kinshasa, ici kayonson, batonga kate. Ba ebisa biso bantswaza lo bame, ezan tanga mindele, na ba belge tanga kalawana. Mais aujourd'hui, nous venons parce que nous voulons habiter Kinshasa, nous voulons acheter partout. Mais quand il pleut, alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi quand tu veux construire à Kinshasa, il faut te poser la question. J'achète mon terrain où? Et cet endroit-là, sona tongi wana eko kendete, sona tongi eko umela, sona tongi na kovanda na kati, sona tongi. C'est ça. Kosomba bisomba sombate, kotonga bitonga tongate. À qui ça, il faut voir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des corbeaux qui sont ici, non, les renards, hein. Les renards qui sont là, qui cherchent là où piquer de l'argent. La moyenne, il suffit que ça va un bon. Parce que si vous gagnez, vous voyez déjà bon ici. Alléluia. Mais il faut être prudent, sage. Où dois-je acheter?
où dois-je construire ma maison? Et je crois que la théorie, il peut être ezalaka na ntina pour permettre bango koyeba kosala mosala malamu. Et je reviens ici. Pourquoi cet homme a investi dans le vide? Pourquoi? Parce que il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il n'a pas écouté la parole de Dieu. Il n'a pas mis en application la parole de Dieu. Ce qui était la cause de cet écroulement de la maison. Parce que papa wana, mama wana, atongate yango likolo, ayokate maloba oyo yanzam. Mes amis, lorsque nous ne mettons pas la parole de Dieu en application, c'est comme nous sommes en train de construire tout ce que nous avons, nos richesses, sur le sable. Si nous écoutons la voix de Dieu et si nous n'appliquons pas cette voie-là, c'est-à-dire nous sommes en train de construire tout ce que nous avons, physique ou spirituel, sur le sable. C'est-à-dire que nous devons être attentifs. Et cet homme, le deuxième était sans précaution. Il a fait sans précaution. Il avait fait sans calcul. Il a été inattentif. Il n'est ni sage, ni intelligent. Il a fait le choix, mes amis. Le fait de ne pas appliquer la parole de Dieu, c'est le choix que nous faisons. C'est un choix. Choix de le faire ou de ne pas le faire. Et ce choix vient de notre volonté. Je veux le faire ou je ne veux pas le faire. Et nous le faisons avec responsabilité. Nous le faisons avec engagement. Je veux ou je ne veux pas. C'est ce qui nous arrive. C'est pourquoi la Bible nous invite, mes amis, à appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Parlant de l'essentiel, Samuel le dit à Saoul. Quand nous lisons Samuel chapitre 13, 1 Samuel chapitre 13, verset 11 à 14, il est écrit. Samuel dit, qu'est-ce que tu as fait là? Saul répond, je vis que le soldat m'abandonnait et qu'il partait de tous côtés. Toi-même, tu n'es pas venu au rendez-vous au moment fixé. Et les Philistins se sont rassemblés à Michmas. Je me suis dit, maintenant les Philistins vont venir nous attaquer au Gilgal. Et je n'ai rien fait pour obtenir la faveur du Seigneur. C'est pourquoi j'ai décidé d'offrir moi-même le sacrifice complet. Autrement dit, c'est alors que je me suis fait violence et que je offert l'Holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi comme un fou, ça dit, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que le Seigneur, ton Dieu, t'a donné. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que pour toujours, quelqu'un de ta famille soit roi en Israël. Mais maintenant, tu ne pourras pas rester roi. Tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Alors le Seigneur cherchait un homme qui lui plaît pour l'établir comme chef de son peuple. Amen. Voyez, en ce temps-là, Samuel a oint Saül roi. Saül est devenu roi. Mais il y a un moment, il y avait une guerre entre deux peuples. Deux peuples parce qu'il y avait Israël d'un côté et de l'autre côté, il y avait le Philistin. Il y avait ce qui va se combattre. Samuel a dit à Saül, tu m'entends, je vais venir. Je vais d'abord offrir à Dieu l'holocauste. Je fais la prière avant que toi, tu t'engages dans les combats. Tu m'entends, je vais venir. Dans 7 jours, je viendrai. Et le rendez-vous est donné. Samuel est parti. Saül avait 3000 hommes. Je crois 3000, 2000 ou 3000. Mais le Philistin en avait 4000 et quelques. Alors,
les gardes, le militaire de Saül, chacun a fui. Badokima. Batiki Saül. Na mwana Jonathan. Peuple yonso bapanzani, bamoni bituma babangi bapanzani batiki Saül ye moko na Jonathan. Motema bandi kolenga besi kuna usa ndengeni. Il attend que Samuel ne vienne. Samuel ne vient pas. Il attend que Samuel ne vienne pour faire la prière. Samuel ne vient pas. Mais qu'il a fait? Lui, le roi, il ne devrait pas prendre la place du sacrificateur. Sacrificateur, c'est Samuel. Le roi, c'est Saül. Chacun joue son rôle. Mais lui est allé maintenant, mais parce qu'il attendait que Samuel le vieux passer toujours et encore à Zokomate. Il a pris la place de Samuel pour offrir l'holocauste à Dieu. Et moi aussi, Samuel a commis. Qu'est-ce que tu as fait là? On a bangaki, namoni batuazo kima, basoda bakiminga, batikinga moko, batuonso bakima tikinga moko na bangi na bime. La ko bunda bitumba te soki na sali babonzati. Et na keko soa na sala mabonza. Mais dit, tu as agi comme les sensés. Tu devrais écouter la voix de Dieu et attendre jusqu'à ce que je vienne moi-même pour offrir à Dieu après que toi, tu vas combattre. Alléluia. Il dit, tu as agi en tant qu'un insensé, un fou. Tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Tu n'as pas observé à la voix de Dieu parce que tu l'as fait. Royauté kotika na maboko na yo te. Le Seigneur voulait que royauté tika na famille na yo. Mais du fait que tu as désobéi à la voix de Dieu, Dieu s'est choisi une autre personne de son cœur pour te succéder. Alléluia. C'est-à-dire, Saül avait battu sur le sable. Le sable ne dure pas, frères et sœurs. Le sable, ce sont nos idées. Ce sable, ce sont notre orgueil, nous-mêmes. Ça, c'est le sable. Nos pensées sont des sables. Le monde est le sable. On ne peut pas faire la confiance au monde. Nous pouvons faire la confiance à nous-mêmes sans Dieu. Nous pouvons nous prendre comme Dieu. Non. C'est ce que Saül avait fait. Il dit parce que tu l'avais fait. Alors, Nzambe alingaki atikela bokonzi wana yo na bana bokuba nango mais lokola osali boye bokonzi elongwe na maboko na yo. Nzambe apesi na moto mosusu parce que olobi osali makambo lokola moto aliboma. Il dit je me suis fait la violence. Un homme insensé, c'est un homme violent. Un fou est un violent. Mes amis, Dieu ne forme pas de violents. Dieu forme des hommes intelligents et sages. Alléluia. Dieu ne forme pas de fous. Mais Dieu nous forme ici pas de fous. Dieu nous forme en tant que des hommes intelligents, des femmes intelligentes, des femmes sages, des garçons sages. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs. Mes amis, le sable, c'est nos propres opinions. Le sable, c'est notre propre intelligence. Le sable, ce sont nos propres décisions. C'est le plaisir de ce monde. C'est ça le sable. Et si nous bâtissons nos vies sur le sable, lorsque les tempêtes, le vent, les épreuves viendront, ça va s'écrouler. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, ne veut pas que ça soit ainsi pour nous. Alléluia. Dieu ne veut pas que ça soit ainsi. Saül était fou. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas mis la parole de Dieu en application. Mes amis, Dieu nous invite en 2026. En 2026. Construisons. Continuons à construire nos familles, nos études, notre travail, nos relations, nos projets. Pas sur le sable, mais sur les rocs. Alléluia. Pas sur la parole de Dieu. La parole prêchée.
est la parole véritable, comme je vous ai dit ici. Même le jour où nous ne serons pas là, que les autres viendront. Pas un autre livre sur la chair. Là, la Bible. 66 livres. Alléluia. Amen, amen. C'est ça. C'est ça fait de nous des hommes et des femmes capables. Même dans les tempêtes, on va survivre. Même dans le danger, le plus noir, tu vas sortir. Alléluia. Parce que tu as bâti tout ce que tu as, ta maison, sur les rocs. L'homme qui a bâti sa maison sur le sable, il n'a pas fait le calcul des conséquences. Mais les conséquences étaient terribles. Les conséquences de la maison étaient écoulées. Nous ne voulons pas nos santé, nos affaires, nos familles s'écroulent en 2026, en 2027 et éternellement. Alléluia. Parce que nous allons bâtir toujours sur les rocs et non sur les sables. Acclamons Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Oui. 1 Pierre 1, 23, je termine par là, qui dit, la parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. J'ai dit dans la parole de vie, version parole de vie. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est la régénération. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. La parole de Dieu n'est pas une graine qui meurt. Une graine qui meurt, ça dit, aux yeux, maman côté, il y a l'osso, ma sango, tina, ma belle, et tikalikuna. Et aïe, zabongote. C'est pas une graine qui meurt. Elle est vivante. Elle ne meurt pas. Elle dure toujours. Elle est permanente. Alléluia. Et ce qui est permanent, quand tu construis ce qui est permanent, tu resteras aussi permanent. Alléluia. Mais si tu construis ce qui est temporaire, ta vie sera aussi temporaire. C'est pourquoi nous devons partir sur la parole de Dieu qui est permanente, qui est éternelle, qui dure toujours. Alléluia. Et sur la terre et dans le ciel, le Seigneur nous prendra dans ses bras. Amen. Voilà, frères et sœurs, sur quoi nous devons bâtir, construire, fonder, ériger tout ce qui nous est précieux. 2026 est devant nous. Je ne voudrais pas que 2026 se ressemble à 2025. Pour vous. Je ne voudrais pas ça. Je ne voudrais pas que le malheur qui t'a atteint l'année passée ne puisse... Je ne veux pas. Je ne voudrais pas que vous échouez en 2026. Alléluia. Je ne voudrais pas ça. Mais nous devons bâtir sur les rocs. Amen. Bâtir sur les rocs. Bâtir sur les rocs, c'est très, très important. 2026 s'ouvre devant nous. Nos foyers, nos finances, notre avenir resteraient intacts parce que nous la construisons sur la personne de Jésus et sur sa parole. Conséquence, ça resterait debout. Même quand le vent violent viendra, ça resterait debout. Même quand la tempête souffle, ça restera debout. Même quand, je ne sais pas, les épreuves arriveront. Oui, les épreuves arriveront, s'il vous plaît. Ça arrive dans la vie d'un homme. Job. Mais là été. Alléluia. Et mais là été parce que Job avait bâti toute sa famille, sa vie sur le roc. Voilà, mes amis, tel a été le message bâti sur le roc 2. Nous voyons cet homme-là qui devrait bâtir sur le roc, mais il a préféré bâtir sur le sable et les conséquences étaient terribles. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons fait un bon choix. La parole de Dieu et Jésus-Christ, c'est très important et c'est très vital pour nous en 2026.
Et je voudrais vous rassurer avec le Seigneur, nous arriverons à la fin de cette année sans problème. Alléluia. Mais quelle que soit la lutte, nous triompherons. Alléluia. Quels que soient les combats, nous serons vainqueurs. Alléluia. Nous devons garder la tête haute avec le Seigneur. Nous devons rester sur le chemin qui nous a appelés. Et nous verrons le meilleur des choses qui nous attendent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, mes amis. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Tout élément, tout sambela. Nalisungi na nkolo. Sungi na nkolo. Posa na ngai zati. Bino bolu telema wana. Nzambe na nguya. Asopa mapamboli koleka ndelo likona bino. Yango kotombola mongongo koyebisa nkolo. Fungola miso na ngai, salisa ngai. Natonga te likolo na zelo. Natonga likolo na libanga po eza yo, liloba na yo. Fungola miso na nga. Fungola matoi na nga. Fungola makanisi na nga. Nazala clairvoyant. Nazala intelligent. Nazala sage. Nazala prudent. Nazala réfléchi. Que je bâtisse sur l'Europe, sur Jésus, que de bâtir sur le sang. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ.